CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, ce premier numéro de la nouvelle saison de RTI Money. Nouvelle saison, nouvelle formule, nouveau décor, mais une émission toujours dédiée à l'argent, aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. Et cette saison, je ne serai pas seule, mais accompagnée d'une équipe de chroniqueurs que je vais vous présenter, en commençant par Soraya, qui viendra chaque semaine avec des bons plans pour nous. Et cette semaine, de quoi allons-nous parler? Comme vous l'avez dit, je serai là avec des bons plans pour vous permettre de gagner ou économiser du temps et de l'argent. Et cette semaine, nous allons parler des laveries 2.0. Merci Soraya. Ensuite, on aura Christelle qui, elle, nous emmènera découvrir, on va dire, des entrepreneurs, des créateurs de richesse pour comprendre leur business. Cette semaine, de qui allons-nous parler? Oui, Justine, chaque semaine, je me propose de vous faire découvrir un métier ou un business à travers un entrepreneur que je suivrai toute une journée. Et pour ce premier numéro, honneur est fait aux dames, hein, Justine, et nous allons parler marketing. Le meilleur pour la fin, le monsieur chiffre de cette émission, Landry, qui lui nous donnera l'actualité du monde de la banque, des assurances, cela à travers un chiffre. Ce soir, on va parler gros sous, c'est bien cela? Et oui, gros sous ce soir, comme toutes les semaines d'ailleurs. Je viendrai pour vous partager des chiffres concernant des subventions, des gros contrats, des gros investissements. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à l'argent de nos milliardaires africains. En tout cas, ça promet. Ça promet. On aura aussi dans ce RTI Money vos rubriques préférées, le Money Time qui décrypte le jargon de la finance, de la banque ou de la bourse. Ce soir, on parlera de la notion de facilité de caisse. Et bien évidemment, le rendez-vous attendu de fin d'émission avec notre invité cash, Ismaël Diaby, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de Visa. On parlera carte bancaire, inclusion financière, moyens de paiement et fraude. Mais avant tout ça, place à la première rubrique Éco-chiffres. Alors Landry, quel est le chiffre qui aura retenu votre attention cette semaine? Tenez-vous bien, le chiffre 6 675 milliards de francs CFA, soit 12,1 milliards de dollars. C'est la fortune de l'homme le plus riche du continent africain, selon le prestigieux magazine américain Forbes, qui a publié son classement pour cette année 2021, une liste de 18 milliardaires. Et pour la 10e année consécutive, le Nigérian Aliko Dangote caracole en tête de ce classement, avec une fortune estimée à 12,1 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus par rapport à l'année précédente où sa fortune était estimée à 10 milliards de dollars. Et là, vous le dites, ça fait 10 ans qu'il trône sur le toit de l'Afrique, malgré toutes les crises qui secouent le monde. Comment il fait? On va dire qu'il a le flair des affaires puisqu'il a démarré dans les années 80, d'abord dans le ciment qui se faisait rare à l'époque au Nigeria. Et donc, Dangote Cement a vu le prix de ses actions connaître une hausse d'environ 30%, ce qui explique en fait ce bond-là. Et à côté de ça, en fait, il s'est lancé aussi dans d'autres business tels que le sucre avec Dangote Sugar. Il a aussi Dangote Fertilizer, l'une des entreprises les plus puissantes au niveau de la fabrication d'engrais. Il a aussi lancé récemment une raffinerie avec une capacité de production de plus de 650 000 barils de pétrole brut par jour. Donc on peut dire que le secret de sa réussite, c'est la diversification de ses entreprises. Oui, tout à fait. Et on aimerait savoir qui figure dans ce classement-là. Je vous partage le trio parce qu'en deuxième position, un Égyptien, Nassef Sawiris, qui vient à cette deuxième place avec une fortune estimée à plus de 8,5 milliards de dollars. Il est dans ce classement parce qu'il a décidé d'investir plutôt dans un équipementier sportif à hauteur de 6%, ce qui explique en fait son positionnement. Et en troisième position, nous avons un Sud-Africain, Nicky Oppenheimer, lui on le voit à l'écran, avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars. Alors, ni de nom de femme, ni de francophone, ni d'ivoirien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a pas d'ivoirien, il n'y a pas de femme, mais le classement a déjà connu des femmes. Foloruncho Alakija, qui est une Nigériane, dont l'actif le plus précieux est le pétrole, et elle a vu en fait sa fortune dégringoler à cause de la baisse du coût du pétrole. Du coup, elle a été éjectée en fait du classement. Et à côté d'elle, il y a Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président de la République angolaise, José Eduardo dos Santos. Elle s'est fait aussi écarter de ce classement parce qu'elle a connu des problèmes. Elle est soupçonnée de détournement de fonds. Et elle a vu ses avoirs gelés. Donc, raison pour laquelle les deux femmes ne figurent pas dans ce classement-là. En tout cas, merci beaucoup Landry pour cette belle actualité chiffrée. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chiffres qui vont nous donner le tournis. On a hâte de voir ça. Moi, je vous propose, les amis, d'aller à la rencontre du ou de la future Aliko Dangote. Pourquoi pas? C'est parti pour 24 heures avec.
Christelle, cette semaine, qui est-ce que vous nous emmenez découvrir? Cette semaine, je me propose de vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains la notion de marketing digital avec une jeune dame, Edwige Bogou, qu'on voit à l'écran, qui se positionne de plus en plus comme une experte dans ce domaine ici en Côte d'Ivoire. Alors, je l'ai suivie pendant une journée pour tout savoir sur son activité et surtout, lui arracher quelques secrets de réussite. Alors, je vous propose de regarder le reportage et on en reparle juste après. Au cœur de la commune de Cocody, cet immeuble abrite l'appartement d'un des visages ivoiriens les plus connus du marketing digital. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. En moins de 2 ans, Edwige Bogou a réussi à devenir une référence dans le secteur numérique. Elle dirige un cabinet de consulting qui tourne à plein régime. Au menu de son agenda de ce jour, pas moins de 4 rendez-vous. Et pour tenir le rythme, son secret se cache au fond de cette tasse. En fait, le café me permet de rester parce que ce n'est pas évident que je puisse trouver du temps pour déjeuner ou pour prendre un truc en route. Le business d'Edwige profite du boom du marché du numérique en Côte d'Ivoire avec plus de 12 millions de personnes connectées à l'Internet. Son premier rendez-vous se trouve dans le quartier d'affaires de Marcory, un de ses plus gros clients qui a sollicité ses services. Les métiers liés au digital sont de plus en plus recherchés, une aubaine pour la jeune femme qui, au départ, n'avait pas vraiment l'intention de se lancer dans le marketing. Je n'ai vraiment pas fait de marketing à la base. J'ai eu un parcours d'électronicienne et ma filière n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, je me suis reconvertie en fait et j'ai appris, j'ai participé à plusieurs conférences. C'est plus ça qui m'a donné vraiment de la compétence pour faire ce que je fais aujourd'hui. Quand vous voyez les chiffres, vous voyez en tout cas l'évolution du digital en Afrique, vous vous dites que vraiment c'est quelque chose d'opportun. Et c'est ce qui vraiment m'a poussé à me lancer. 30 minutes plus tard, Edwige arrive chez son client, la filiale d'un grand groupe français du secteur énergétique. Ce matin, elle doit superviser une séance photo pour une vaste campagne d'affichage anti-Covid que s'apprête à lancer l'entreprise. Comme ils sont assis, tu peux venir comme ça pour vraiment faire un zoom sur eux. Le travail d'Edwige consiste à planifier ce type de campagne marketing prisée par les annonceurs. Elle doit imaginer des opérations de communication digitale pour ses clients, mais aussi les conseiller pour une meilleure utilisation de leurs réseaux sociaux. Des services qu'elle facture chaque mois pour un montant minimum de 500 000 francs CFA. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à mieux communiquer en fait, et avoir un partenaire qui peut les orienter même dans la confection de leurs messages et aussi, aussi matérialiser leurs idées. Déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est dans ma communication. Parce que quand je fais des actions en ligne, les entreprises voient ce que je sais faire et en fonction de ce que je propose, elles sont attirées vers moi. Ça demande pas forcément l'argent au début, mais ça recommande beaucoup de travail parce que vous devez vraiment avoir une réputation. Et pour attirer et séduire encore plus de cibles, Edwige mise sur une stratégie, la visibilité. Si elle est très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme soigne aussi son image et sa notoriété. Avec une obsession, mettre en valeur son savoir-faire. Cet après-midi, elle est l'invitée d'une émission télévisée sur son domaine de prédilection, le marketing digital. Oui, normalement, par exemple, quand on parle du traditionnel, on s'appuie par exemple sur la presse écrite, la radio, la télé. Donc c'est ce qui fait la différence parce qu'aujourd'hui, c'est plus axé sur l'outil digital. Être invité sur des plateaux télévisés ou à des panels, un gage de crédibilité pour Edwige, mais aussi un moyen de faire fructifier ses affaires. Un investissement qui peut rapporter gros. En tant que jeune entrepreneur, c'est important pour moi de participer à ce type d'interview parce que ça me permet de pouvoir augmenter ma visibilité et montrer mon expertise auprès d'une nouvelle audience. Donc, en termes de rentabilité, ça me permet également de montrer à mes clients que je suis experte dans mon domaine et ça me permet également d'attirer des prospects et certaines personnes par rapport à ces différentes animations me contactent et ça crée aussi un lien avec mes potentiels clients. La chasse aux clients pour Edwige, c'est une activité qui ne s'arrête presque jamais, souvent jusque très tard. Rendez-vous nocturne dans un restaurant de Cocody en cette fin de journée.
Avec elle, de jeunes entrepreneurs et des salariés venus chercher conseil pour améliorer leur image personnelle ou celle de leurs entreprises. C'est clair qu'en termes de branding, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un travail derrière. Parce que les gens pensent que c'est venir sur les réseaux sociaux communiquer parce que voilà, je fais beaucoup d'activités. Mais en termes de branding, la communication est calculée. Lors de ce type de rendez-vous, Edwige peut présenter ses services, ses résultats, sa valeur ajoutée, mais aussi ses tarifs. Pour assister à cette soirée, chacun des convives va débourser en moyenne jusqu'à 65 000 francs CFA, une autre source de revenus. Il y a des périodes dans le mois quand même où je permets à des gens de me rencontrer. Ça me permet moi aussi de décontracter un peu. J'échange avec des personnes qui peuvent devenir des potentiels clients. Donc c'est des gens par exemple qui aussi ont des entreprises. Donc en soirée, ils sont plus disponibles pour me rencontrer et ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils peuvent poser. La soirée va se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit. Pas de répit pour Edwige qui veut devenir incontournable dans le business du marketing digital. Son ambition, être très vite une référence sur la scène continentale. En voilà un métier qui est de plus en plus présent, le marketing digital. Effectivement, le marketing digital est très utilisé, d'une part par les entreprises qui l'utilisent pour développer leurs relations clients et d'autre part les particuliers pour améliorer leur image, ce qu'on appelle le personal branding. Je peux vous dire aussi que c'est un secteur assez porteur parce que comme vous l'avez entendu, ça part de 500 000 francs, mais il s'agit des contrats. Donc ça dépend du cahier de charges. 500 000 francs pour les entreprises, pour les entreprises. Voilà. Et ça dépend du cahier de charges, ça dépend de la durée du contrat. Donc, on peut rapidement monter aux millions. Et pour les particuliers, là, sont des formations en personal branding qui commencent à partir de 60 000 francs, 70 000 francs et ça monte. Merci beaucoup. Et je vous propose de rester dans l'univers du digital avec ce qui suit maintenant pour les bons plans. C'est parti. Alors, Soraya, qu'est-ce que vous avez comme bon filon pour nous cette semaine ? Alors Justine, vous connaissez certainement les blanchisseurs de quartier ou même ceux qu'on appelle les fanicaux. Aujourd'hui, avec l'essor du numérique, de nouveaux business ont vu le jour, notamment les laveries 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des laveries qui vous permettent de faire votre linge à partir de votre téléphone portable. Et comment ça marche? Alors, c'est très simple et il y a plusieurs méthodes. Mais là, je vais vous montrer une application qui nous permet justement de choisir notre formule. On a là, par exemple, une formule de 6500 ou 8500. On a choisi le linge pour 8 kilos et on a choisi le type d'habit qu'on veut faire laver, des vêtements sombres ou clairs. Enfin, on fait toute notre lessive sur l'application. C'est-à-dire que la personne qui voudrait souscrire, enfin on va dire souscrire, est-ce que je peux utiliser ce mot-là, va sur l'application, voilà, taper le nombre de vêtements à laver, le type de vêtements. C'est toute une éducation ça, il faut connaître vraiment le vêtement pour ça. Exactement, le type de vêtement, la température à laquelle elle veut faire laver le vêtement et ensuite elle sélectionne l'heure à laquelle elle veut, par exemple, qu'on récupère ses habits et aussi la date. Et une fois que la commande est validée, un coursier vient à votre domicile, il récupère vos vêtements et après lavage, séchage et repassage, au bout de 48 heures, vous pouvez récupérer vos habits. On a une entreprise, on le voit à l'image, qui propose ce même service, mais sur WhatsApp. Et pour avoir essayé moi-même, je peux vous dire côté rapport qualité-prix, c'est quand même vraiment pas mal. Et en tant que consommateur, vraiment, un des avantages qui est vraiment très intéressant, c'est surtout le gain de temps, mais aussi si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter une machine à laver dans l'immédiat, ça peut être une très bonne alternative. Voilà, exactement. Et en tant qu'investisseur, j'ai pu m'entretenir avec un gérant d'une laverie 2.0 qui me disait que c'est un business qui marche vraiment très bien et que pour investir dans ce business, il faut prévoir environ 3 millions de francs CFA, ce qui comporte l'achat de machines semi-professionnelles et professionnelles. Et il me disait qu'on peut même espérer un retour sur investissement en moins d'un an. En tout cas, merci beaucoup Soraya, merci Landry, merci Christelle pour ces belles chroniques. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais ne bougez surtout pas parce que RTI Money se poursuit tout de suite après la pub.
Le saviez-vous? Pour limiter les déplacements de ses assurés sociaux, la CNPS a mis en place son portail eCNPS qui permet de tout faire en ligne. Simuler votre pension de retraite, suivre votre carrière ou effectuer toutes vos demandes de prestations sociales. Que vous soyez assurés sociaux ou employeur, activez dès maintenant votre compte sur e.cnps.ci et profitez-en. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Vous regardez la deuxième partie de RTI Mani et vous faites bien car dans quelques instants, je recevrai l'invité cash, Ismaël Diaby, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale du géant de paiement Visa. Mais avant, c'est l'heure du Money Time et aujourd'hui, on a décidé de vous parler des facilités de caisse. Qu'est-ce que c'est? À qui ça peut servir? Quels sont les risques? Regardez. L'argent disponible dans les comptes ou la caisse d'une entreprise est le nerf de la guerre de son fonctionnement. C'est la garantie de sa bonne marche. Il est indispensable pour payer les charges courantes comme les factures d'eau, de téléphone, les fournisseurs, les impôts. Mais souvent, en raison des retards de paiement de certains de leurs clients, l'argent vient à manquer aux entreprises et les caisses se vident. L'entreprise peut très vite se retrouver à l'agonie. Pour survivre, elle a alors besoin de ce qu'on appelle une facilité de caisse. La facilité de caisse est aussi appelée dans le jargon bancaire un crédit de trésorerie ponctuel ou à court terme. C'est donc un crédit qui sert à répondre à un besoin précis avec un intervalle de temps de remboursement relativement court et limité dans le temps. Elle se distingue des crédits classiques du fait qu'elle est donnée sous forme d'une avance dans l'attente d'une entrée d'argent imminente et certaine. En gros, lorsqu'une entreprise ne dispose pas d'assez d'argent pour subvenir à des besoins urgents tels que les salaires des employés, le loyer ou cotisations sociales, elle peut faire une demande de facilité de caisse à sa banque pour acquérir un certain montant sur son compte en attendant de se faire payer par ses clients. Pour accéder à une facilité de caisse, l'entreprise doit adresser à sa banque une lettre formelle de demande. La banque va à son tour décider de lui accorder cette facilité ou non en fonction de la situation financière de l'entreprise et de celle de ses clients. Le montant, le taux d'intérêt et le délai de remboursement dépendront aussi de ces mêmes critères. Un contrat de facilité de caisse peut s'étendre sur 1 an et être renouvelé chaque année après le bilan financier de l'entreprise. Cependant, l'entreprise ne dispose que de seulement 15 jours en général dès la réception de l'argent pour rembourser son crédit et remettre son compte à bon niveau. En Côte d'Ivoire, plusieurs grands groupes bancaires offrent des facilités de caisse à leurs clients, de quoi minimiser les risques de faillite des petites entreprises qui représentent 98% des entreprises formellement constituées dans le pays. Mais si la facilité de caisse est une bouffée d'oxygène financière pour les entreprises, elle peut ne pas s'avérer suffisante, notamment si les soucis financiers de l'entreprise sont plus graves qu'annoncés ou si ses clients tardent plus longtemps à lui payer ses factures. L'extrême brièveté du temps de remboursement, les taux d'intérêt parfois très élevés ou la possibilité pour la banque de mettre arbitrairement terme au contrat sans aucune procédure judiciaire sont autant de risques qui prouvent que la facilité de caisse n'est pas toujours une facilité. Il est le directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de Visa, la multinationale des technologies de paiement, et il a bien voulu être l'invité de ce numéro de RTI Mani. Ismaël Diaby, bonsoir. Bonsoir Justine. Alors, vous êtes présent ici sur le continent depuis des décennies. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté sur le plan de l'inclusion financière en termes de moyens d'usage de paiement? Alors, ce que nous avons fait depuis que nous avons notamment ouvert le bureau à Abidjan, ça a été d'augmenter le nombre d'outils de paiement qui sont mis à disposition des populations de plus de 60%. Ça a été de doubler le nombre de points d'acceptation de paiement. Ça a été de travailler avec les institutions financières et nos différents partenaires afin de leur permettre de pouvoir mettre en place les règles qu'il faut pour tout ce qui est la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement de terrorisme et autres sujets. Extrêmement important pour nous, ce sont les petits commerçants, les petits et moyens commerçants ou les très petites et moyennes entreprises. C'est surtout d'essayer de mettre à la disposition de ces acteurs-là des solutions de paiement rapides, simples, peu coûteux et sécurisées. Et c'est un de nos principaux chevaux de bataille. Et ce que nous avons fait également, c'est de parler avec les États.
parce qu'il y a un certain nombre de pays qui mènent des actions audacieuses au niveau fiscal, en essayant de réduire la TVA collectée, mais qui est reversée à l'État. Par exemple, au lieu de reverser 18%, reverser 8-10% pour les transactions électroniques. Donc ça permet d'encourager l'acceptation des paiements électroniques par ces commerçants-là. Il y en a encore qui disent que les services de Visa ne sont pas accessibles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous et moi ne sommes pas clients de Visa. Vous et moi sommes clients de nos banques respectives. Et les banques fixent leurs tarifs en fonction de leurs contraintes, leurs objectifs financiers, leurs marges et autres. Et donc nous fixons des tarifs aux banques et en fonction du niveau de service que nous leur apportons, des solutions, des innovations, des conseils que nous leur apportons. Et nous pensons que nous sommes justes et raisonnables. Vous allez nous dire combien vous gagnez et raisonnables dans ce que nous proposons. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que nous innovons afin de ramener les coûts vers le bas. Et ce que nous, on aimerait savoir aussi, c'est surtout combien Visa touche sur une carte, par exemple. C'est par transaction, c'est par carte, comment ça marche? Expliquez-nous un peu. Touche sur une carte. Malheureusement, je peux difficilement donner les tarifs que Visa applique. Mais ce qui est sûr, c'est que nous appliquons un certain nombre de frais, certains à titre onéreux que nous ne facturons pas, d'autres sur lesquels nous facturons. Et c'est en fonction du type de transaction à l'international, un retrait d'argent, un paiement sur Internet ou autre. Donc nous fixons un certain nombre de pourcentages que nous prenons. Il y a les moyens de paiement digitalisés, donc vous et les autres. Et il y a aussi la monnaie fiduciaire, voilà, le bon vieux cash. Est-ce que le fait de militer pour aller vers la digitalisation, on va dire, est-ce que ce n'est pas mettre une partie de la population à l'écart? Ouais. Mais je pense que c'est le marché qui va décider. Je crois beaucoup en la force du marché. Nous venons avec nos solutions, le cash vient avec sa solution, et c'est à nous de faire de telle sorte de pouvoir rendre le paiement digital facile, peu coûteux, rapide pour nos différents concitoyens. Et à la fin de la journée, c'est le consommateur qui va décider. Et sur le point sécuritaire, alors, qu'est-ce qui est prévu pour rassurer les usagers? Nous menons un certain nombre d'actions à différents niveaux et qui ont permis notamment de pouvoir maintenir le taux de fraude à un niveau extrêmement bas, malgré le boom qu'on a vu depuis notamment Covid, avec les transactions sur Internet et autres. Et on a un taux aujourd'hui de 0,003% de taux de fraude. Au niveau des commerçants, nous avons mis un certain nombre d'outils en place. Un premier outil qui permet d'évaluer les données que vous mettez. Admettons que vous allez payer sur Internet, vous mettez votre numéro de carte. En fait, ce qui arrive chez le commerçant n'est pas votre numéro de carte. C'est un numéro crypté. Et donc, s'il y a un fraudeur qui tenterait de récupérer la donnée de votre carte, ce fraudeur récupérerait une donnée qui est complètement factice. Et le dernier niveau, c'est de vous donner le contrôle. C'est-à-dire que vous, Justine, pourrez, à partir de votre téléphone, déterminer le comportement de votre carte. C'est-à-dire que vous dites que je suis à Abidjan, ma carte ne peut faire aucune transaction à Paris, sur Internet, ne peut faire aucune transaction dans le monde en dehors de la Côte d'Ivoire. Ou elle peut faire une transaction, si vous voulez faire des transactions, qu'à hauteur de 100 000 francs CFA. Alors, vous pouvez définir le type de fonctionnement de votre carte, quelle que soit l'heure, le jour, vous avez cette capacité de le faire. Pour le consommateur, quel comportement devrait-il avoir pour éviter d'être victime de fraude? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de conseils que nous donnons. Le premier, c'est ma carte, je garde mon mot de passe. C'est extrêmement important. Le deuxième niveau, c'est la mise à jour régulière des mots de passe. C'est-à-dire que moi, je le fais tous les 60 ou 90 jours, tout dépend du niveau d'utilisation que l'on fait d'Internet et autres, des paiements sur Internet, en 60 et 90 jours, et mettre des mots de passe compliqués. On ne va pas mettre un numéro avec le nom de son fils et sa date de naissance. L'autre sujet, c'est de pouvoir faire attention. Quand on va payer sur Internet, il y a l'URL du site, il y a HTTP, et il y a HTTPS. Avec le S, c'est sécurisé.
Et enfin, je terminerai par ce qu'on appelle le phishing ou le vishing. On reçoit quelquefois des emails nous disant qu'on a gagné un grand prix, une loterie, etc. En demandant de rentrer nos coordonnées, faire attention et ne pas vérifier l'origine de l'email en regardant bien l'adresse et en général ne pas répondre à ce type de demande. Ismaël Diaby, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup, Justine. Et voilà, RTI Money, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.